Aux États-Unis, les machines numériques occupent l'espace depuis bien plus longtemps. D'après une étude de l'ONG Common Sense, les enfants américains de moins de 8 ans passent plus de 2 heures par jour devant un écran mobile. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux mécanismes d'addiction chez les plus jeunes. Le docteur Kardaras est un psychologue expert en addictologie. Il dirige une clinique de désintoxication. Son job, c'est de permettre aux toxicomanes de retrouver leur liberté. Il a écrit un livre sur les enfants et les écrans. Un livre qui a réveillé l'Amérique. Depuis, il écume les plateaux de télévision. Il parle d'héroïne numérique. En travaillant avec les plus jeunes, j'ai commencé à voir les mêmes symptômes cliniques que pour l'addiction aux drogues. Le manque, l'impulsivité, l'agressivité. J'ai donc commencé à faire des recherches. Au fur et à mesure, je découvrais que ces appareils augmentaient le niveau de dopamine. Ils créaient de la dopamine. La dopamine, voilà l'hormone clé pour comprendre l'addiction. C'est elle qui nous pousse à revenir sans cesse sur notre portable. Elle alimente ce qu'on appelle le circuit de la récompense cérébrale. C'est lui qui nous motive à accomplir des comportements indispensables à notre survie. Manger et faire l'amour, par exemple. Gary Small est un neurologue, un spécialiste du cerveau. Il a étudié l'interaction entre la dopamine et les machines numériques. Il sait pourquoi nous faisons défiler sans cesse notre fil Facebook ou Twitter. La dopamine surgit dans notre cerveau et nous vivons une expérience très agréable. Les gens veulent savoir ce qu'il y a de nouveau. La nouveauté excite notre cerveau. Ça nous donne un shoot de dopamine en quelque sorte. Ça, c'est une pompe à dopamine et je l'ai avec moi 24 heures sur 24.